nous sommes avec le docteur Sam Siblani, qui est ophtalmologiste, et nous sommes dans le centre ophtalmologique, excusez-moi, du centre commercial Espace, qui vient d'ouvrir donc hier, le lundi 12 septembre 2022. Mais vous n'êtes pas, comment dire, novice dans l'ouverture de centre, puisque vous en avez ouvert un à Mantes, et que vous êtes aussi chirurgien sur la clinique du Mantois et l'hôpital de Mantes. Oui, tout à fait, exactement. Donc on vient de démarrer hier l'ouverture de notre nouvelle structure ophtalmologique qu'on a implantée sur les Mureaux. Et ça fait 1 an maintenant qu'on avait ouvert notre première structure, notre premier centre ophtalmologique sur la commune de Mantes-la-Ville, au sein même de la gare SNCF de Mantes-la-Jolie. Qui était une première. Qui était une première en Ile-de-France, avec l'ouverture d'une structure de santé au sein d'une gare. Et on a ouvert ce premier projet avec la SNCF qui nous a accompagnés. Et là, c'est un deuxième projet où on a choisi d'ouvrir dans un centre commercial qui était en pleine mutation, le centre commercial Espace. D'accord. Alors, depuis que vous avez ouvert, il y a déjà beaucoup de monde qui sont venus vous voir. Vous avez eu 8 urgences, d'après votre directrice hier. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Alors, pour plusieurs raisons. J'ai des attaches déjà familiales ici, au Mureaux. Et j'ai été moi-même assistant des hôpitaux, donc j'ai travaillé à l'hôpital intercommunal de Meulan-les-Mureaux pendant 2 années. Le CHIM, voilà, au CHIM exactement, où j'ai tenu une consultation sur place, en parallèle à l'activité que j'avais à l'hôpital de Mantes, activité d'ailleurs que j'ai conservée toujours. Et durant ces 2 années d'exercice, j'ai pu m'apercevoir effectivement qu'il y avait un gros besoin en termes d'offres de soins en ophtalmologie, qu'il n'y avait quasiment plus d'ophtalmologues, il ne reste qu'un ophtalmologue qui est bientôt en départ à la retraite, qui exerce sur la commune. Docteur Angèle Albert. Docteur Angèle Albert, exactement. Et donc ça m'a semblé opportun de m'installer ici aussi pour répondre à la demande. Donc vous êtes, si je ne me trompe pas, 3 ophtalmologues qui installent ici, c'est ça? Alors voilà, tout à fait. Donc on a pour projet d'ouvrir 7 jours sur 7. Donc on souhaite ouvrir tous les jours, notamment pour ouvrir le samedi et le dimanche, et donc pour assurer en fait les urgences ophtalmologiques le week-end. Parce que sur les 2 établissements, les deux hôpitaux, que ce soit Mantes et Poissy, vous n'avez pas d'ophtalmologue présent le week-end. Il y a une simple astreinte, mais il n'y a pas d'ophtalmologue présent physiquement. Donc là, ça va permettre justement aux gens qui ont une urgence de pouvoir se présenter, d'être pris en charge. C'est déjà le cas sur Mantes, ben ça sera le cas maintenant sur les Mureaux. Et pour ça, j'ai dû élargir mon équipe et on a recruté donc 2 ophtalmologues qui nous rejoignent très prochainement. Et on va pouvoir comme ça se relayer afin d'assurer une permanence quotidienne. D'accord. Donc il faut pouvoir assurer les 7 jours. Voilà, c'est ça exactement. Assurer les services publics aujourd'hui dans notre vallée de la Seine est difficile. Vous pensez qu'avec votre installation, vous comblez un petit peu cet déficit des services publics? Alors, on essaie en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est vrai que le territoire des Yvelines, notamment les Yvelines Nord, sont parfois peu pourvus en termes d'offres médicales. On est quand même sur un désert médical. On a beau être à 70 km de Paris, on est considéré ce qu'on appelle une zone d'intervention prioritaire par l'Agence régionale de santé. Et donc, on apporte une offre de soins, on apporte des professionnels de soins, on apporte du matériel aussi. Et c'est sûr que ça vient combler un vide. Donc l'idée, c'est de le faire quand même en synergie, en coopération avec les administrations publiques. C'est pour ça qu'on s'est rapproché directement à l'origine de notre projet de l'équipe municipale des Mureaux, de la région Île-de-France, de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc on essaie de travailler quand même en harmonie avec tout le monde pour ouvrir une structure de santé et surtout apporter une réelle plus-value pour les habitants. C'est ça l'objectif. D'accord. Et alors votre directrice nous a dit que vous faisiez un parcours de soins complet. Oui. C'est-à-dire que vous suivez vos patients du début jusqu'à la fin. Oui. Ici, ça manque, effectivement. Mais ça vous prend pas un temps de fou de faire tout ça? Non, ça ne me prend pas un temps de fou. C'est une motivation, passion? Comment? Vous êtes motivé par votre travail, on peut dire ça? Bien sûr qu'on est motivé, il faut de la motivation, ça c'est sûr. Vu le volume de travail, vu le volume de patients qu'on a, c'est sûr qu'il faut aimer ce qu'on fait. Moi j'estime que c'est pas parce qu'on habite au Mureaux qu'on n'a pas le droit d'avoir un accès aux soins aussi qualitatif que ce soit à Paris, intramuros.
Donc c'est pour ça qu'on a mis vraiment tous les moyens sur la table pour offrir vraiment la meilleure des prises en charge aux patients. On a une équipe d'orthoptistes, ça a été très compliqué de recruter les orthoptistes, les attirer en particulier ici, mais on essaie de le faire effectivement. Ils réalisent ce qu'on appelle la préconsultation. Dans notre parcours, effectivement, chaque patient voit en préalable l'orthoptiste, puis voit ensuite l'ophtalmologiste. Donc l'ophtalmo finit par voir tous les patients en systématique, mais on applique ce qu'on appelle une délégation de tâches. Donc il y a un protocole en fait qui est établi entre orthoptiste et ophtalmo, c'est dans la loi, qui permet à l'orthoptiste en fait de réaliser toute une série d'examens qui vont faciliter le travail de l'ophtalmologue. Par exemple, l'orthoptiste va être en charge de mesurer l'acuité visuelle, de prendre les photographies du fond d'œil, de mesurer la tension oculaire. Et donc tout ça, pour nous, ça va nous décharger un petit peu. On va pouvoir se concentrer sur l'examen clinique, la prescription des traitements et vraiment optimiser en tout cas la prise en charge du patient. Et donc dans vos examens ici, vous avez, enfin c'est plutôt un traitement je pense, vous avez un laser pour traiter les On patients. a un laser, effectivement. Notre plateau technique, il est complet, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre en charge quasiment toutes les pathologies, chose qui était actuellement le cas que sur un plateau technique type hôpital, Mantes ou Poissy. On est capable aujourd'hui de faire des injections intravitréennes, donc de traiter par exemple les patients diabétiques qui sont nombreux ici. Il y a beaucoup de patients qui ont des affections de longue durée sur le département, notamment au Muro. On est capable de faire du laser médical, comme vous l'avez dit. On est capable de faire de la petite chirurgie. On est capable de suivre des patients glaucomateux, des patients qui ont de la DMLA, des rétinopathies diabétiques. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et en parallèle, j'assure une activité chirurgicale où on peut prendre en charge des patients par exemple qui ont une cataracte pour les opérer. Et là, ça se passe effectivement sur Mantes, soit à l'hôpital de Mantes, soit à la clinique de la région mantaise. Oui, parce que vous avez un lien encore avec Mantes, ce qui permet de faire un suivi encore plus important ou d'avoir des moyens plus... Exactement. S'il y a besoin d'examens complémentaires qu'on ne réalise pas au sein du cabinet, on adresse les patients au sein du service du docteur Abada, qui est toujours mon chef de service à l'hôpital, où j'ai gardé un pied, j'ai gardé une activité là-bas, et ça permet de garder un lien avec l'hôpital et de s'adresser mutuellement des patients si besoin. Cet investissement est un investissement important. C'est qui l'a porté? C'est vous ou c'est SCCS? On a financé entièrement le projet avec nos propres fonds. Donc effectivement, c'est un investissement important, notamment pour tout ce qui est travaux. Le matériel aussi coûte cher, mais on le prend ce qu'on appelle en leasing, en location, pour pouvoir l'amortir sur plusieurs années. D'accord. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous. Puis je sais que vous avez déjà beaucoup de patients qui vous attendent, donc voilà. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, monsieur.